Yep yep les potes, c'est Darkemon, j'espère que vous pétez la forme, en tout cas je pète le feu de mon côté, franchement je suis content qu'on se retrouve aujourd'hui pour parler Pokémon Go. On a pas mal de choses à se dire et le jeu a fait fort en ce mois de novembre, il nous a pas laissé pour ce confinement. On a quand même pas mal donc de nouveautés, également de remises, mais voilà, que ce soit au niveau des raids, des nouveaux Pokémon vedettes et tout ça, on est vraiment gâté. Donc on a quand même Lugia en ce moment, comme ça se termine le 16 novembre à 22 h. Ensuite on aura Colbatium, Terrakium et Viridium du 16 au 24 novembre, pareil 22 h. Un autre légendaire à partir du 24, donc apparaîtra, mais on ne sait pas encore lequel. On a également les nouveaux Pokémon vedettes, comme je l'ai dit, deux Community Day en ce mois de novembre, donc Electek et Magmar. Le nouveau Pokémon dans la box des 7 jours ne sera autre que Togetic. Donc voilà, donc lui je pense que même c'est quasi certain, vous ne pourrez pas l'avoir en Shiny malheureusement. Donc voilà, des heures de raid spécialement dédiées, donc habituellement c'est mercredi. Les communautés, enfin voilà, c'est vraiment quand même un gros mois de novembre et qui commence avec la semaine du dessin animé. C'est surtout de cela qu'on va parler dans cette vidéo et surtout donc de son étude ponctuelle. Attention, donc ça se déroule du 6 au 12 novembre, 22 h, terminé là avant le 12 à 22 h bien entendu. On va détailler les étapes une par une. Voilà, et un peu en parler quand même de cet événement parce que franchement voilà, il touche l'animé, donc c'est assez sympa. La semaine du dessin animé se déroule du 6 au 12 novembre, 22 h sur le jeu. Elle a pour but de mettre en valeur Go, un dresseur qui accompagne Sacha dans ses aventures pendant la saison 23. Cet événement met d'ailleurs en valeur le premier anniversaire donc de cette nouvelle saison Pokémon. Voilà, l'animé étant déjà diffusé depuis le 17 novembre au Japon, donc on est un peu à la bourre, mais voilà, c'est pour donc le premier anniversaire de cette saison Pokémon, les voyages en français. Cet événement mettra à l'honneur un Pikachu casquette monde ainsi que d'autres Pokémon dans la nature comme un sécateur par exemple. Dans les raids vous aurez Scarabru, Ronflex, Golemastoc, Herbizarre et d'autres, et dans les œufs et bien vous aurez la chance donc d'avoir Pichu, Manta, Ocel et Riolu, le fameux Riolu, donc que vous pourrez également avoir en Shiny. Voilà, si vous avez de la chance, moi je l'ai eu déjà à l'événement précédent, j'ai eu de la chance. Également cet événement propose des tenues donc caractéristiques de Go, voilà, et il apparaît en cliché Go, et après le cliché bien entendu un Pokémon de l'événement, rapport avec l'événement apparaît. Moi j'ai testé, c'était un insécateur. Avant de commencer quoi que ce soit, je vais bien évidemment remercier Legends, Darkstorm19 également pour la traduction comme d'habitude. Donc vous aurez tous les Twitter, tous les liens de leur Twitter dans la description de cette vidéo. Pour moi c'est le plus important, les mentionner car ils nous permettent à nous youtubeurs qui font donc des vidéos sur l'information et des vidéos sur Pokémon Go d'utiliser leurs infographies qui sont excellentes vraiment. Donc voilà, la toute première étape donc de cette étude ponctuelle semaine du dessin animé consistera à attraper 5 Pokémon, à transférer un Pokémon et à faire 3 jolis lancers, ce qui nous offrira 3 Beframbi, 3 Super Potions et 5 Pokéballs. On pourra également constater qu'on peut avoir un Pikachu casquette monde, potentiellement Shiny, ça c'est intéressant. Je tiens à préciser tout de même que c'est une étude en 11 étapes, c'est assez long, mais je vous rassure, tous les objectifs sont assez rapides à réaliser. Allez, on est parti pour cette deuxième étape. Vous pouvez voir qu'il vous faudra combattre un autre dresseur, combattre dans un raid et le gagner. Vous aurez 3 hyperballs, 3 rappels et un encens. Et en récompense finale, une pierre sino, de la poussière, de l'XP. Vous pouvez voir qu'on enchaîne directement car il n'y a pas de Pokémon à récupérer cette fois-ci. Allez, troisième étape. Donc là, troisième étape, vous avez déjà commencé à la voir. Il vous faudra battre 3 sbires de la Team Go Rocket, attraper 2 Pokémon boostés par la météo et attraper 3 Pokémon de type plante. Vous aurez 20, en tout 60 méga énergie Florizard et un Herbizarre max 728 PC, de la poussière et de l'XP. Attaquons directement la quatrième étape très intéressante. Cette étape donne 3 friandises à ton copain, gagne un cœur avec ton copain et gagne un bonbon en marchant avec ton copain. Et en fait 3 Beframbi, 3 Nanab et 5 Nanab et le Ronflex tout de même 1382 poussière et XP. Enfin franchement
moi je trouve que c'est pas mal. 5e étape les potes, attrape 3 Pokémon de type insecte, utilise 3B pour attraper un Pokémon et fait un excellent lancer. Donc là des Pokémon en récompense, le Minitos avec un PC max atteignable à 728, un sécateur également potentiellement shiny, combien de fois je dis potentiellement dans cette vidéo, aucune idée, PC max 1160, de la poussière et de l'expérience, c'est vraiment très peu d'expérience à chaque fois, mais c'est gratuit, alors pourquoi cracher dessus? Étape numéro 6, c'est parti, combat 2 fois dans une arène, gagne un combat d'arène et combat un autre dresseur. On aura donc un Ariyama PC Max 1212 pour gagner un combat d'arène et en récompense finale. C'était donc le violet, je crois que c'est attaque chargée, puis j'espère que je me trompe pas. 500 poussières et 500 XP. Pour cette 7e étape, c'est vachement intéressant parce que déjà on aura 4 Pokémon potentiellement shiny, Tentacool, Cradopo, Tiplouf et Psychoquack. Donc pour le Tentacool fait éclore un 9 et pour le Cradopo et Tiplouf fait tourner 3 Pokéstop ou arène, c'est exactement la même chose. En récompense finale, donc le Psychoquack comme je viens de le lire, avec PC Max 474, de la poussière et de l'XP. Attaquons sans plus attendre la 8e étape, donc fait 3 jolis lancers à la suite, un Hérissandre potentiellement shiny, c'est pas les 9 jolis à effet à la suite qu'on avait pendant l'événement Halloween avec la tâche ponctuelle, l'étude ponctuelle méga ectoplasma, ça va, c'est pas trop chiant cette fois. Attrape un Pokémon de type vol, 1 août, PC max 290 et purifie un Pokémon obscur, 9 chances en récompense finale, donc un rapace de pique avec PC max 855, de la poussière et de l'expérience. 9e étape, ça commence à faire, il y a quand même beaucoup d'étapes sur cette étude ponctuelle, donc fait évoluer 3 Pokémon, recharge un Pokémon 3 fois et transfère 5 Pokémon. Mini Draco potentiellement shiny, PC max 430 et un Lamantine, récompense finale, une écaille Draco, récompense finale, ça c'est cool, 500 poussières, 500 XP et allez on passe à l'étape suivante. On arrive non officiellement à la dernière étape parce qu'après ça sera que des récompenses. Attrape 5 Pokémon des Hyper Ball, fait 3 superbes lancers, un Magnéti potentiellement shiny, je l'ai pas encore, j'ai vraiment envie de le choper. Et combat dans un raid, 3 rappels max. Récompense finale, un Ectoplasma avec PC max 1233, poussière et XP. Franchement l'Ectoplasma, bon, moyen parce qu'on en a eu plein pendant l'événement Halloween, mais ça va, ça le fait 11 sur 11, ça y est, on y est. Des récompenses à réclamer, en tout 4000 XP, un Pikachu casquette monde avec voilà max 402 PC, potentiellement shiny, c'est vrai que c'est cool. J'ai quelques Pikachu d'événement, je pourrais vous les montrer, un de ces 4. En tout cas, je vous montrerai également le screen en fait global de l'événement. Donc voilà, vous avez tout dessus, donc les jeunes, tout ça, franchement, regardez-moi ça, c'est du super travail, clairement. Donc voilà, je vous montre ça, voilà si vous voulez screen ou autre, parce que voilà, vous oubliez des informations, il n'y a pas de souci. N'oubliez pas que ça termine le 12 novembre à 22 h. Voilà, ça c'est important parce que du coup l'étude ensuite elle ne sera plus là. On va tout doucement terminer cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo avec moi et d'avoir écouté ces informations. J'espère n'avoir rien oublié. Voilà, j'ai essayé de faire au plus détaillé. En tout cas, c'est vraiment un événement sympa et que à la base, j'avais pas prévu parce que en ce moment, je vais un peu moins sur le jeu. Je reprends un peu Pokémon épée et bouclier. Je suis sur le PC, voilà. Je joue à quelques jeux. Je sais pas si, voilà, Phasmophobia, je sais pas si vous connaissez. Voilà, c'est cool. Voilà, je me tape des barres dessus. Je joue à LOL aussi, enfin voilà, plein de trucs. Et donc du coup, ça prend un peu de temps, mais voilà, ça fait plaisir de faire une petite vidéo Pokémon Go comme ça. J'espère que ça vous aura été utile. En tout cas, on va se laisser là. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche, à liker, à partager et à commenter. Également, si vous avez quoi que ce soit à me dire ou à me demander. Également, n'oubliez pas que le lien de mon Twitter est dans la description. On se retrouve très vite les potes. Tchuss!